Liberté de la presse. Oui. Liberté de la presse. Pardon. Pardon, Père. Hivyo Mubachi. Niko na kusaidia. Mwingine. Entrez, basez là. Attendez, je vous donne la place. Avec la grâce de Dieu, on a fait un bon voyage. Raser la barbe parce que c'est pour mes pères. C'est la première fois apparaître sans barbe. S'il vous plaît, vous avancez, s'il vous plaît. Allez de l'autre côté. Allez de l'autre côté. Allez de l'autre côté. Est-ce que vous Merci beaucoup. Comme vous le savez, l'Église catholique et protestante se sont engagés ensemble dans une initiative d'amener les forces vives du pays à un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et pour cela, nous avons commencé une tournée de personnes, de personnalités importantes à impliquer dans cette dynamique. Et nous avons pensé que la FCM 23 ont quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. La priorité, notre priorité, c'est la paix. Et voilà pourquoi nous sommes venus les exhorter, aussi les écouter, et en même temps, les forces vives du pays à un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et pour cela, nous avons commencé une tournée de personnes, de personnalités importantes à impliquer dans cette dynamique. Et nous avons pensé que la FCM 23 ont quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. La priorité, notre priorité, c'est la paix. Et voilà pourquoi nous sommes venus les exhorter, aussi les écouter, et en même temps aussi, à travers Monseigneur Willy, écouter la population, savoir comment vivent les gens ici, qu'est-ce qui se passe. Et je salue l'accueil qui nous a été réservé. AFC et M23, bar M23 représenté par Corneille Nanga, nous a expliqué les raisons de leur agir. Ce n'est pas à moi de le dire parce que je ne suis pas leur porte-parole, mais à ce stade, je peux dire qu'en les écoutant, ça nous a motivé davantage de travailler dans le sens de ce pacte-là. On a compris qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées si les Congolais se mettaient autour d'une table. C'était aussi l'occasion de partager avec eux les préoccupations des Congolais sur la perte de la balkanisation, l'exploitation illicite de matières premières. Là aussi, on a eu des réponses assez rassurantes qui ne sont pas dans la dynamique de la balkanisation, ils ne sont pas dans la dynamique de l'exploitation illicite. Ils nous ont expliqué un peu comment ça se passe dans ce domaine-là. Et c'était aussi l'occasion de faire le plaidoyer pour l'ouverture de l'aéroport, du port, mais aussi pour obtenir l'arrêt de la guerre le plus tôt possible, parce que nous restons convaincus que la solution à cette crise n'est pas militaire. Alors, que répondez-vous à l'idée
l'UDPS et à l'Union Sacrée qui se sont ouvertement opposés à votre initiative. Ben, j'ai suivi cet imbroglio-là parce que j'ai dit imbroglio. Vous avez suivi, nous avons été reçus par le chef de l'État qui est leur autorité morale. D'ailleurs, c'est la presse présidentielle qui a relayé l'interview que nous avons accordée. Le chef de l'État a salué l'initiative qu'il a taxée de louable pour reprendre son expression. Il a encouragé l'initiative. Il a dit qu'il accueillait ça respectueusement. Je reprends les mots du chef de l'État. Alors quand j'entends notre son de cloche, je crois que ça n'engage que ceux qui ont parlé. Et puis nous demeurons dans notre démarche pastorale. Nous sommes convaincus de ce que nous voulons faire et nous savons que la majorité des Congolais ne souhaitent que la paix et le plus vite possible. Et nous sommes convaincus que l'implication de tout le monde, y compris de ceux que nous sommes venus rencontrer ici, est nécessaire pour sortir de cette situation. Donc nous continuons notre mission, faisant d'abord, c'est la foi qui nous guide, et puis les réactions de forces vives que nous rencontrons nous rassurent. On sait tous que ces discussions se tournent, ou bien son problème tourne autour du dialogue qui est inclusif, qui inclut les M23, l'AFC M23 et le président Tshisekedi. A-t-il accepté de rencontrer les M23 ou bien? D'abord, nous évitons le terme dialogue qui est pollué dans le contexte de notre pays. Nous parlons de forum national, un forum pour le consensus national. Et cela, qui dit consensus, toutes les parties prenantes doivent être impliquées. Lors de notre rencontre avec le chef de l'État, nous lui avons dit clairement que nous rencontrerons même nos compatriotes qui sont dans AFC M23. A-t-il accepté? Il a accepté de le faire? Bon, il ne nous a pas interdit et il n'avait pas à nous interdire parce qu'il a compris que c'est une démarche pastorale qui n'exclut personne. Éminence, vous êtes aussi à Goma, mais il y a en attendant les affrontements qui continuent dans le territoire de Kaboul. Quelles sont les assurances ici à Goma où vous êtes en train de retrouver l'AFC M23 et votre démarche va aller jusqu'au bout et puis le bien-être congolais? Nous sommes venus justement les sensibiliser à ceux qui nous ont bien accueillis. Nous sommes d'accord avec eux qu'on peut s'engager à trouver une solution pacifique le plus tôt possible pour que la guerre s'arrête.